Bonjour, c'est Chantal Dabé du site lefrançaispournous.fr. Alors aujourd'hui, cette vidéo, je l'adresse aux adolescents, aux ados de 10-11 ans jusqu'à 18 ans. Alors, elle concerne les ados qui se sentent gênés parce que leurs parents, leur maman surtout, ne sait pas lire, parce qu'elle ne parle pas très bien le français, et aussi parce que quand on lui tend un papier, elle l'attrape à l'envers, sans s'en rendre compte. Alors, c'est vrai que tu peux être gêné parce elle ne parle pas ou pas assez bien le français et ta maman arrive dans un pays alors qu'elle n'a jamais fait d'études, elle n'est jamais allée à l'école, ni dans son pays, ni même en France. Bon, je ne vais pas te demander de rentrer dans sa peau quand même. Non, mais pour elle, ce n'est pas très facile d'apprendre une langue, elle n'a pas beaucoup de temps. C'est très difficile parce que elle doit s'occuper de la maison, de toute la famille. Et il y a encore une chose plus importante pour elle, peut-être, c'est d'avoir une bonne relation avec toi. Ça compte tellement pour elle. Elle rêve de ça, d'être la mère idéale, la mère parfaite pour toi, la mère que tu imagines, la mère dont tu rêves. Toi, tu aimerais bien qu'elle parle le français comme toi. Ben oui. Et comment faire? Ben, il faudrait qu'elle soit tout le temps avec des Français. C'est possible? Est-ce que c'est possible? Ou alors, aller à l'école toute la journée pour apprendre le français. Mais il faut bien qu'elle s'occupe de la maison, qu'elle s'occupe de vous, de toi, de tes frères, de tes sœurs, de ton père, des repas. Et puis, si c'était si facile d'apprendre une nouvelle langue au collège, tous les élèves auraient de super notes en anglais, en espagnol, ou peut-être que toi tu fais de l'allemand ou de l'italien. Et est-ce que dans les classes de langue, tout le monde a de bonnes notes? Regarde dans ta classe et dis-moi. Alors, par exemple, il y a 3 heures d'anglais par semaine, et si ça se trouve, ça te saoule déjà. Et ces 3 heures, est-ce qu'elles suffisent aux élèves pour bien parler l'anglais? C'est pas facile, hein? Il faut aller chercher les mots dans sa tête, ça prend du temps. Après, il faut faire des phrases, il faut savoir comment les construire, c'est tout un travail. Maintenant, regarde le français. Toi, évidemment, tu parles le français. Mais regarde les notes de français des élèves de ta classe. Elles sont toutes très bonnes, les notes? Peut-être pas. Pourquoi? Parce que le français qu'on parle avec ses copains, avec ses copines, ce n'est pas tout à fait celui qu'on apprend à l'école. Celui de l'école est plus difficile. En plus, il faut l'écrire. Et l'écrire correctement, dans un beau style et sans faire de faute d'orthographe. Ça, c'est pas du tout facile. Tu vois, finalement, apprendre une nouvelle langue, ou même une langue qu'on parle tous les jours, c'est compliqué. Pour te donner un exemple, j'ai un élève, un garçon intelligent, dont les deux parents sont algériens, mais qui parle français à la maison et un petit peu arabe. Alors ça faisait 6 mois qu'il avait commencé l'arabe, et il ne savait toujours pas l'alphabet, il ne savait pas parler, il connaissait juste quelques mots. Pourtant, son travail à lui dans la vie, c'est d'aller à l'école pour apprendre. En même temps, pour toi, c'est difficile que ta maman ne parle pas assez bien le français parce que tu as envie qu'elle parle normalement au professeur, au collège ou avec le CPE, qu'elle comprenne tout ce qu'ils lui disent. Mais peut-être que tu pourrais l'aider. Oui, tu vas me dire, c'est aux adultes d'aider les enfants, pas le contraire. Bah, tu as raison. Pourtant, si toi tu l'aides un peu, ben, tu t'aides un petit peu en même temps, toi aussi, parce que tu seras fier, tu seras content de voir qu'elle parle mieux, qu'elle trouve les mots, peut-être même qu'elle finira par pouvoir remplir des papiers simples au collège. Et tu sais, ta mère ne viendra jamais te dire: «Je suis désolée de ne pas être comme tu voudrais. J'aimerais bien être une maman qui parle bien, qui comprend bien le français». Elle te le dira jamais, parce que ça lui ferait beaucoup de peine d'avoir à te dire ça. Mais tu ne sais peut-être pas, ce qu'elle désire le plus, c'est de t'aider, c'est de pouvoir te suivre à l'école. Et elle aimerait tellement pouvoir t'aider dans tes devoirs. Alors après, si on regarde les choses autrement, il y a des tas de choses que toi, en tant qu'adolescent, en tant qu'adolescente, tu sais faire et que les adultes ne savent pas faire ou qu'ils font moins bien que toi. Et dans la vie aussi, c'est comme ça. On a tous des choses qu'on sait mieux faire que les autres. D'ailleurs, c'est pas forcément aider vos mamans, c'est aider l'adulte à faire quelque chose. Alors,
ça peut être valorisant pour toi. Ça veut dire que dans certains domaines, tu es plus compétent que les adultes. C'est flatteur. Moi, mes parents n'ont pas fait beaucoup d'études. Et mon père voulait passer des examens pour s'améliorer dans son travail. Et il me demandait de lui expliquer les maths. J'étais fière d'en savoir plus que mon père et que mon père ait besoin de moi. Et je le faisais de bon cœur. C'était une force pour moi. Peut-être que pour toi aussi, ça pourrait en être une. Alors, laisse-moi tes commentaires. Donne-moi ton avis sur ce sujet. Dis-moi ce que tu en penses. Alors, et si tu as envie d'aider ta mère ou quelqu'un de ta famille qui te fait penser à cette vidéo, va l'inscrire sur le site et télécharge les 3 vidéos que j'offre pour lui apprendre à lire sans qu'elle sache lire. Alors pour lui montrer que c'est utile pour elle et que ça lui donne aussi la force d'apprendre à tenir un document dans le bon sens. Parce que toi aussi, tu vas te sentir plus à l'aise si ta mère attrape le document dans le bon sens, qu'elle puisse les comprendre et que tu sois fier d'elle. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous les ados. Je vous dis à très vite et j'attends de lire vos commentaires avec impatience. Au revoir.